Bonjour à tous, bienvenue à la capsule de juin 2020 de l'équipe Miguel Charpentier-Côté de la financière Banque nationale. Donc, les marchés nous ont encore une fois donné une belle performance pour mai 2020. Et puis, à la surprise de tous, le Standard & Poor's 500 en dollars canadiens, là, donc le principal indice américain, est positif depuis le début de l'année, pas à 1,3 ce qui est toujours plaisant de voir du vert dans un environnement de pandémie comme nous sommes. Toutefois, le marché américain est encore loin de reprendre des sommets. Là. On est à moins 10 du sommet pour l'indice Standard & Poor's 500. Et puis, les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont très, très, très faibles. Là. On a presque éliminé 23 ans de création d'emplois en 2 mois avec cette pandémie-là. Donc, les chiffres présentement, ce qu'ils représentent, ben, c'est un peu la baisse de mars, là, ce qu'on s'attendait. Donc, les chiffres, la bourse est prédicteuse. Elle essaie de prévoir, elle essaie de voir ce qui va se passer dans le futur. Et puis, c'est ce qu'on a vu en mars. Elle prévoyait des chiffres horribles qu'on est en train de voir en ce moment. Donc, si vous voyez aux nouvelles ou quoi que ce soit qu'on parle de chiffres d'emploi horribles, de récession ou quoi que ce soit, mais l'important, c'est que ça soit moins pire que ce qu'on prévoyait. La bourse le savait déjà, elle a déjà digéré ces nouvelles-là. On est aussi loin d'un rebond total de l'économie. C'est 4 principaux secteurs qui ont bien performé, la technologie, les soins de santé, les services de communication et la consommation discrétionnaire. Et puis, ça la donne que ces 4 secteurs-là, ben, c'est les plus gros poids de l'indice Standard & Poor's 500 qui ont eu une belle performance. Donc, la reprise du marché a été en partie là, tirée par la technologie puis les soins de santé vers le haut. Si on regarde les financières, le tourisme, l'énergie, là, on est encore très, très, très négatif depuis le début de l'année. Donc, il y a encore certainement de la place pour la croissance du marché, surtout dans une optique de réouverture de l'économie. Bon, vous avez déjà vu ce graphique-là dans nos dernières capsules. On regardait certains indicateurs et la dernière semaine, le dernier mois, excusez-moi, il vous manquait 2 crochets. On peut voir en mai la consolidation du marché boursier. C'est vraiment fait. Donc, on peut mettre un crochet vert ici. Et le taux de croissance mondial des nouveaux cas de COVID aussi qu'on voit qui fléchit. Donc, on voit nos 5 crochets. Ça nous permet de regarder un horizon à moyen terme plus rose, là, qui aura une réouverture éventuellement et puis qu'il y aura du positif à venir. C'est ce qu'on anticipe, surtout en suivant nos indicateurs. Le mois de mai est encore une preuve qu'il faut rester investi. Donc, malheureusement, s'il y a des gens qui ont pris panique, là, mais on est très fort dans notre équipe pour rester investi puis de garder le cap sur nos stratégies long terme. Vous voyez que si on fait juste manquer les 10 meilleurs jours d'une année, mais votre rendement est coupé de de moitié, là, donc facilement. Et c'est encore pire si on manque plusieurs journées. Ça donne que les meilleures journées, c'est toujours dans des périodes de volatilité. C'est quand que le marché baisse. Il faut rester investi. Puis oui, c'est plate de voir ces investissements baisser, puis on a l'impression d'avoir le contrôle. Mais à long terme, c'est la seule façon de profiter du rendement des meilleures journées et puis de croître son capital. Ce mois-ci, on voulait vous montrer un petit peu selon le type de clientèle comment vous devriez agir. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant si je suis retraité? Bien, focus sur ce que vous pouvez contrôler, que le marché y aille en V, en L, en spirale, en W. C'est pas grave. L'important, c'est que regardez ce qu'on peut contrôler. Puis ça commence par le coût de vie. Est-ce qu'il y a le COVID a des impacts sur votre coût de vie? Est-ce que ça vous fait dépenser plus ou moins? Est-ce qu'il y a des changements dans votre mode de vie? Ça, c'est super important à regarder. Clarifiez vos projets. Pour ceux qui avaient des croisières de prévues cet été, pour ceux qui avaient des voyages, ben malheureusement, vous ne pourrez pas faire ce projet-là. Est-ce que le projet est juste reporté? Est-ce que c'est changé? Est-ce qu'il y aura d'autres projets? Est-ce que l'argent va être utilisé à autre chose? C'est très important à vérifier. Ces 2 éléments-là vont nous permettre de mettre à jour votre plan financier et puis regarder au final, c'est quoi le vrai impact sur votre situation à vous de cette situation-là. Avec la hausse des marchés récemment, la plupart des gens, là, c'est juste un petit bump dans le parcours. Et puis, à long terme, ça a peu d'impact. Les retraités, souvent, quand on jase avec notre équipe, ils n'aiment pas qu'on utilise d'horizon de placement long terme, parce qu'on est à la retraite maintenant, c'est aujourd'hui que ça se passe. Votre horizon de placement, malheureusement, est encore à long terme. Heureusement, je devrais dire 5, 10, 15, 20 ans, ça peut varier.
mais vous avez un horizon de placement devant vous avant que vous retiriez la majeure partie de vos fonds, puis avant que ça ait un impact majeur sur votre situation. On a un horizon devant nous qui est à plus long terme. Oui, ça prend plus d'argent. Oui, il faut faire attention au risque des investissements. Puis ça prend plus de cash pour vos retraits que vous faites à chaque mois, mais c'est important de comprendre que votre horizon de placement est encore à long terme. Et puis, malheureusement, prenez soin de votre santé. Pour les retraités, votre santé est le plus important. C'est ce qui vous permettra de clarifier vos projets, justement, et de faire des projets, puis de profiter de votre plan financier. Si vous êtes en santé, vous êtes malheureusement les personnes les plus à risque dans cette pandémie-ci. Donc, faites attention à vous. Là, la bourse et la direction des marchés, c'est vraiment pas ce qui est important pour vous ces temps-ci. Pour notre travailleur, que dois-je faire maintenant? Bien, faire un bilan ou un budget. Par bilan, là, on veut garder ça simple, puis budget, le mot fait peur, juste à le regarder. Là. Bilan, on veut juste la valeur de votre maison, vos prêts hypothécaires, des prêts de carte de crédit, des investissements, des prêts auto. C'est quoi les taux que vous payez? C'est quoi les montants que vous devez? Et puis budget, bien simplement vos obligations mensuelles, votre épicerie, vos projets que vous avez. Combien ça coûte, à combien que ça vous coûte vivre à peu près par mois, par année. C'est important juste d'avoir une petite idée pour regarder si on est sur notre plan ou pas. Sans avoir une idée de ça, on n'a aucune idée de combien qu'on dépense. Puis ce que ça fait, ben, c'est que des fois, il y a des petites dépenses qu'on veut faire, qu'on ne fait pas parce qu'on se retient. Puis il y a des petites dépenses qu'on fait, qu'on ne devrait pas parce qu'on a trop dépensé. C'est juste de garder le plaisir de dépenser, mais aussi de garder en tête la retraite et les projets d'épargne. Vos épargnes doivent produire un revenu. N'oubliez juste pas d'investir pour tous ceux qui ont de l'argent dans leur compte de banque, qui traîne, qui est pas productif pour vous. Votre argent, c'est chaque dollar est un petit soldat que vous pouvez mettre au travail pour vous. Donc, n'oubliez pas d'investir ça et dans peu importe le produit, peu importe l'épargne, au moins d'investir, c'est super important et notre équipe sera là pour vous conseiller dans quoi faire. Et même chose pour le troisième point, payez vos dettes. Vous voyez qu'il y a une petite étoile. Les taux d'intérêt sont dans des creux historiques présentement. Donc, on n'est pas en train de vous suggérer de payer toutes vos dettes à tout prix, là, hypothèque et prêts auto avec des taux ridicules. Mais juste regardez, s'il y a des prêts de carte de crédit ou des prêts de bateau là, à 10 12 super important de payer ces prêts-là rapidement. Là, ça n'a aucune valeur économique pour vous. Ça fait juste mettre des bâtons dans votre embûche, dans votre plan de retraite. Donc, s'assurer que des grosses dettes, des dettes à taux d'intérêt de consommation soient payées. Revoir vos protections d'assurance. Pour le travailleur, c'est quoi les risques qui vous pendent au bout du nez, à vous, votre famille? Est-ce que c'est une maladie, une invalidité? Si c'est une pandémie, s'il y a quoi que ce soit, ressortez vos documents. Puis encore une fois, notre équipe va être là pour regarder ça avec vous puis de voir. C'est juste de comprendre les risques auxquels vous êtes exposés. C'est déjà une très belle étape pour commencer. Et dernièrement, bien, augmentez vos contributions automatiques. Je l'ai dit un peu au point 2, là, mais évitez d'avoir du cash. Et puis, la moindre petite augmentation à chaque mois, chaque année, peu importe, c'est important. Ça va être un pas de plus vers votre retraite. Donc, continuez d'augmenter. Faites juste augmenter un petit peu au rythme que vous pouvez vos épargnes. Même si c'est des montants dérisoires, vous ne le remarquerez juste pas, puis ça va être meilleur pour vous à long terme. Et notre dernier type de client, bien, je suis trop jeune pour investir ou j'investis très jeune. Mais pour les jeunes qui nous écoutent, qui investissent déjà, bravo. Pour les jeunes qui nous écoutent, qui aimeraient investir, bien, c'est le temps de le faire. Vous allez voir pourquoi. On a comparé deux personnes. La personne 25 ans, elle commence à épargner 1 000 $ par mois pendant 10 ans. Donc, jusqu'à 35 ans. Total de 10 000 $, 1 000 $ par mois pendant 10 ans. Et l'autre personne qu'on a comparée, la personne qui a 35 ans, qui épargne 1 000 $ par mois, mais pendant 20 ans, cette fois-ci, jusqu'à 55 ans, donc va épargner 20 000 $ au courant de sa vie, donc le double de notre investisseur de gauche. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on voit qu'à un moment donné, les lignes dans le graphique se recoupent. Donc, la personne qui a 25 ans, elle investit seulement 10 000 dans ses jeunes années, puis elle va avoir la même retraite que la personne qui a 35 ans a commencé à épargner pendant 20 ans avec le même montant. Plus vous investissez jeune, encore une fois, ce n'est pas une question de montant. Faites juste commencer à investir, à augmenter des montants, à épargner par mois, par paye, peu importe. Ce qui est important, c'est de commencer et d'investir. Le long terme va faire son œuvre. La personne de 25 ans ici, vous voyez qu'elle a épargné beaucoup moins et qu'elle va profiter d'une aussi belle retraite que la personne qui a pensé plus tard.
Puis la personne à 35 ans n'est pas tard en ce moment, là, si on se fait à la moyenne. Là. Fait que imaginez l'impact que ça a pour quelqu'un qui commence à épargner pour la retraite à 50 ans. C'est fulgurant. Donc, a journey of 1,000 miles must begin with a single step. Donc, pour tous nos 3 investisseurs qu'on vient de traiter, un marathon, ça commence par seulement un pas. Donc, l'important, c'est de commencer, de juste regarder un petit peu les choses. Et puis, ce qui est important, c'est de se soucier de notre plan financier et de nos projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nos conseillers de notre équipe. Je vous souhaite un bon mois de juin et puis en espérant que les marchés continuent d'aller de la sorte. Au plaisir.